Bismillahirrahmanirrahim. Imagine qu'on te dise qu'un simple morceau de papier, rempli de symboles obscurs, aurait le pouvoir de détruire un mariage, que des mots murmurés dans l'ombre pourraient ruiner des vies entières, et que ce phénomène mystérieux, impalpable, s'appelle le sorcellerie. Est-ce la vérité, ou bien un mensonge ancien, entretenu pour contrôler, pour manipuler, pour entretenir la peur? Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans l'un des versets les plus mal compris du Coran, la fameuse Ayah 102 de la Sourate Al-Baqarah. Et ce que tu vas découvrir risque de tout changer. Allah dit dans le Coran وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ils suivirent ce que les diables racontaient contre le règne de Sulaïman, alors que Sulaïman n'a jamais été mécréant. Mais ce sont les diables qui l'ont été, enseignant aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui avait été révélé aux deux anges Haru et Maru à Babylone. Mais ces deux n'enseignaient rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Sourate Al-Baqarah, verset 102 a peut-être entendu des histoires liées à ce verset. Des anges transformés en hommes, enseignant la sorcellerie, piégés par une femme. On parle de Haru et Marut comme deux anges punis, tombés du ciel, ivres, ayant commis l'adultère. Mais posons-nous cette question simple. Est-ce que cela ressemble à la justice d'Allah? Est-ce que Dieu envoie des anges pour enseigner le péché? La réponse est dans le Coran lui-même, car ce verset, loin d'être un soutien à la croyance dans le pouvoir réel du sorcier, dénonce au contraire une illusion, une tromperie. Allah commence par nous rappeler une chose fondamentale, Sulaïman, le prophète roi, le juste, n'a jamais été un mécréant. Mais ce sont les shayatines, les démons, qui ont été les véritables propagateurs du kufr en enseignant la sorcellerie aux hommes. Pourquoi? Parce que le sorcier n'a aucun pouvoir. Mais celui qui y croit, qui le suit, entre dans une logique de kufr. Il croit que quelqu'un d'autre qu'Allah peut influer sur la réalité. Et Allah nous montre la réalité dans ce verset. Harut et Marut n'étaient pas des diffuseurs de sorcellerie, mais des épreuves, des tests. Ils ne disaient jamais rien sans prévenir. Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Wama yu'allimani min ahad hatta yaqula. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Et ils n'enseignaient rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Alors, qui sont les véritables coupables? Ceux qui, malgré cet avertissement, insistaient pour apprendre, pour expérimenter, pour croire que par quelques mots, ils pourraient manipuler les autres, briser un couple, attirer le mal. Et pourtant, même ceux-là ne peuvent rien. Car Allah dit aussi dans le même verset « وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » mais ils ne pouvaient nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. C'est clair, limpide. Aucun sort, aucun talisman, aucune incantation ne peut réellement affecter un être humain sans la volonté divine. Alors pourquoi avons-nous tant peur de la sorcellerie? Pourquoi acceptons-nous de croire que des humains ont un pouvoir mystique plus fort que notre foi? La vérité, c'est que le sorcier est un imposteur. Il joue sur les peurs, sur l'ignorance, sur les douleurs cachées. Il se prétend capable de soigner, de séparer, de réunir, mais en puisant ses réalités, il n'est qu'un manipulateur, un menteur. Et ceux qui le consultent le font souvent dans un moment de faiblesse. Ils croient chercher une solution, mais ils tombent dans le piège du kufr. As-tu déjà vu un sorcier guérir un milliardaire? Non. Tu entends parler de posséder dans les quartiers pauvres, les zones délaissées, les villages isolés. Pourquoi? Parce que là-bas, on manque de science, de médecine, d'accès à la vérité. Le djinn devient une explication facile. Mais la maladie mentale, le traumatisme, la fatigue nerveuse sont des réalités bien plus tangibles. Et pourtant, on continue à accuser un monde invisible de tous les maux visibles. Et si je te disais que ce que nous appelons « possédé » n'est qu'un malade psychique, qu'une femme qui parle avec une voix grave n'a pas un djinn en elle, mais souffre d'un trouble neurologique, que ce que les gens appellent « crise » est en réalité un épisode d'épilepsie ou de dissociation. Le Coran dénonce cette illusion. Les démons n'ont pas la science cachée. Allah nous montre dans la mort de Sulaïman que les djinns ne savaient même pas qu'il était déjà mort. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Sourate Saba, verset 14. Alors, pourquoi continuer à leur prêter des pouvoirs qu'ils n'ont pas? Pourquoi donner du crédit à des sorciers, à des raquis qui crient et frappent tous les malades, au lieu de les apaiser, de les soigner, de leur offrir une aide médicale, psychologique, humaine? Le pire, c'est quand on pense que la souffrance dans un couple vient d'un sort. Allah le dit dans ce même verset,
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et ils apprenaient de ce qui sème la division entre l'homme et son épouse. Mais ce n'est pas un sortilège mystique, c'est la véritable fitna, la discorde, les disputes, l'absence de communication, les attentes non comblées. Et Allah ajoute وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mais ils ne pouvaient nuire à personne sauf par la permission d'Allah. Le message est fort. Ce n'est pas la sorcellerie qui brise les couples, ce sont nos erreurs, nos fautes, nos échecs. Et pourtant, certains persistent à accuser un sort. Parce qu'il est plus facile de dire « on m'a ensorcelé » que de dire « j'ai fauté ». Il est plus simple d'accuser un inconnu que de se remettre en question. Mais réfléchis, est-ce que Dieu, le tout miséricordieux, le tout sage, aurait envoyé des anges enseigner la sorcellerie pour détruire des vies? Non. Ce que Dieu a fait, c'est d'envoyer un test, un avertissement, une épreuve. Il a dit « nous ne sommes qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. » Et que font les hommes? Ils ignorent l'avertissement. Ils tombent et ils accusent Dieu. Mais Allah ne veut pas le mal pour ses créatures. Il a dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ لِلَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Sourate Yunus, verset 107. Voilà la réalité. Le bien vient de Dieu. Le mal, il le permet, mais il ne le souhaite pas. Et même lorsqu'il permet le mal, c'est toujours dans un but. Nous faire grandir, nous faire réfléchir, nous purifier. Mais ce mal ne vient pas d'un sorcier. Il ne vient pas d'un sort. Il vient de nos choix, de nos erreurs, ou simplement d'une épreuve à traverser. Alors, frère, sœur, à qui donnes-tu ta foi? À Allah, le maître des mondes, ou il y a des sorciers qui vendent des illusions pour de l'argent? À ceux qui parlent au nom du divin, mais n'utilisent que le mensonge, la peur, la déformation? Reviens au Coran, relis ce verset, réfléchis, dévoile la supercherie, et choisis la lumière au lieu de l'ombre, car ce que tu crois peut déterminer ce que tu vis. Et Allah a dit وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sourate Al-Isra, verset 81, choisis cela. Vérité, choisis la sagesse, choisis Dieu, et laisse la sorcellerie à ceux qui ont perdu la foi.